Bonjour à tous, lors de ce tutoriel je vais vous expliquer comment créer l'écran numéro 4, l'arrêt d'urgence. Donc ça fait suite, ce tutoriel fait suite au précédent tutoriel, il suffit de regarder la playlist des tutoriels de Vigeo Designer. Donc ici on aimerait que cet écran s'affiche si j'appuie sur cet arrêt d'urgence, ou cet arrêt d'urgence, ou cet arrêt d'urgence, ça s'affiche, cet écran s'affiche, ou sinon, si depuis mon système, si mon contact KS est actionné. Donc KS, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle sur notre presse 4 fois, ici, là, bon, j'ai pas pris des modules de sécurité, hein, c'est la catégorie 1 basique. Si on appuie on n'appuie pas sur l'arrêt d'urgence, j'appuie sur R, le KS est alimenté. Ça veut dire que si le KS est alimenté, ça veut dire que le système fonctionne bien. Dans notre graphe 7 qu'on a ici, on avait vu ici, si KS est actionné, on autorise le fonctionnement. Par contre, si KS n'est pas actionné, on met toutes nos étapes, toutes les différentes étapes des graphes 7, on les met en situation initiale. On le met là-haut. On le met à 1, à 20 et à 10. Donc on avait vu ça sur l'autre projet là. Ici, notre projet machine expert basique. Hein. Si j'ai pas KS, alors je force le bit S21, le bit système de chez Schneider Electric. Alors nous, on va devoir compléter ça. Et déjà, on peut le faire là. On peut marquer directement ici. On peut marquer. Alors, il ne veut pas me le modifier. Si on va marquer ici mon AU. Il a du mal mon PC. Alors, on va marquer ici AU. On l'avait déclaré. Hein, AU. Si j'ai l'AU de l'IHM, alors je vais forcer, je vais activer le bit S21. Voilà. Ça c'est fait. Donc on revient à notre tutoriel, hein, Vigeo Designer. Ici, menu principal. Là, j'avais mis au préalable marche momentanée. C'est pas le cas, il faut l'activer, c'est-à-dire je le mets à 1. J'appuie, c'est comme si j'appuyais sur l'arrêt d'urgence, je relâche l'arrêt d'urgence, il est toujours actionné, il est toujours à 1. Donc ici je mets activer et je fais appliquer. Ensuite, je vous ai dit, je voudrais passer, j'appuie ici, je voudrais arriver à la page AU. Bien, on y va. Je mets ici écran et je vais aller à la page AU. Voilà. Et je fais ajouter. Ok. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire du copier-coller, copier. Je vais faire du coller pour celui-là. Ici, du coller. Et ici, on peut faire coller, mais enfin, il va y avoir des modifications. On va le refaire à 0. On va ici mettre un commutateur. On va reprendre notre arrêt d'urgence. Ici, on va le choisir. Il est dans bitmap. Il se trouve ici, là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Si j'appuie dessus, je veux le mettre à 0. Donc, comment on fait? Je choisis bit. Je mets désactiver. Donc, j'appuie, je le mets à 0. Il restera toujours à 0. Ici, je choisis donc mon AU. Voilà. OK. Et je fais ajouter. Alors j'aurais pu, si je le déverrouille, oui, j'aurais pu revenir au menu principal aussi. Je vais le faire. Écran et je reviens au menu principal. Voilà pour ça. Alors c'est moche. On va mettre ARU ici. Axe statique, on va marquer ARU. Voilà. Et on va le mettre. Bon, il est rond. Ouais, je pensais qu'il était pas rond, mais s'il est rond. Donc voilà pour ça. Alors, moi je vous rappelle, je voudrais que si mon KS est pas actionné, je voudrais que cet écran s'affiche. C'est-à-dire que l'IHM, en fonction de l'IHM, une entrée de l'IHM, si KS est pas actionné, j'affiche cet écran. Alors comment on fait? Il faut aller ici dans la gestion d'entrée-sortie. Là, nous on l'avait appelé équipement Modbus, donc c'est ce qui permet de communiquer avec notre automate. Et ici vous allez à table de dialogue. On dialogue avec l'automate, jusqu'à présent ça paraît logique. Et ici ajouter, et là je vais prendre l'adresse de départ, mettons
Bon, NW100, je ne l'ai pas utilisé, je suis sûr, hein, je suis loin, on avait utilisé un NW123 par là, NW100, je suis loin, je suis sûr. Et là, je fais ajouter. Et là, je vais choisir numéro de page à traiter, numéro de page à traiter, il est passé où? Numéro de page à traiter. Voilà, je choisis ça. Alors ça, ça ressemble à l'ancien, ceux qui ont utilisé le XBTL 1000, hein, ils ont repris ça Schneider. Donc voilà, donc ça veut dire que MW100, eh bien, je vais vous le faire voir directement au lieu dans le discours. Donc là, je choisis MW100. Et ici, on a notre page 4. Voici, page 1, 2, 3, 4. Donc je vais aller sur Machine Expert Basique. L'explication, elle arrive. Ici, je vais dire, si j'ai pas KS, alors je prends un bloc opération, ici, un operate, et je vais lui dire MW100 2 points égale à 4. Ouais, c'est bon. Donc ça veut dire que si j'appuie sur l'arrêt d'urgence ou j'ai pas KS, si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, le bouton de l'IHM, et ou que j'ai pas KS, alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la valeur 4 dans MW100. Et la valeur 4 dans MW100, on revient à notre ici, et on l'avait déclaré là, ici, ici, il sait que la 4, enfin 4 sera la page 4 directement. Si NW100 est égal à 4, il affichera directement la valeur 4, c'est-à-dire l'IHM. Si j'ai NW100 à 4, directement la page 4 s'affichera. Voilà, c'est l'échange qu'il y a, c'est pas facile à trouver, mais voilà comment ça se passe. Je vous refais voir ici mon programme de... Il est passé où? Voilà, mon programme qu'on a fait. Voilà pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a fini là pour cette partie. Après, on va pouvoir tester. Ce sera lors d'un prochain tutoriel.